suite sans les accessoires, c'est pas très beau. Je viens d'enlever le maquillage et c'est beaucoup mieux, on va pas se mentir. Et oui, j'ai mis le maquillage uniquement pour faire cette intro. Oui. Bref, et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Comme vous avez pu le constater avec le cosplay que je porte, du cowboy à mâchoire noire, on va parler du film American Nightmare 5 sans limite. Et j'ai pu le voir au cinéma de Cahors, le Grand Palais, à 21h15 le 4 août 2021. Voici le ticket de caisse, voilà, collector, littéralement, je fais la collection des tickets de caisse. Voilà, donc tout simplement, je suis en fait en partenariat au cinéma de Cahors, le Grand Palais, pour les personnes qui ne savent pas. Et en gros, tout simplement, je peux aller voir des films en avant-première, avoir des places gratuites, faire des petits concours sur Insta, récupérer des affiches. D'ailleurs, merci beaucoup le cinéma de m'avoir donné la grande et la petite affiche du film. Vraiment, c'est super sympa, notamment en plus qu'elle est magnifique. Elle est bien pétarde, de couleurs bleu, orange, donc vraiment ça ressort vraiment bien. Je suis très content de pouvoir les posséder, donc c'est vraiment super sympa. Donc je suis trop content d'être en partenariat avec eux. Et je tease un petit truc pour la sortie d'Halloween Kills. Il y a le masque là-bas d'Halloween Kills de chez Trick or Trick Studios, donc je pense que vous voyez le truc. Je vais tout simplement aller au cinéma en Michael Myers d'Halloween Kills à la sortie du film. Venez vraiment le jour de sa sortie pour Halloween Kills parce que vous pourrez me prendre en photo, voilà, et sur Instagram vous pourrez identifier mon compte Instagram qui s'affiche à quelque part là et tout simplement le compte Instagram du cinéma de Cahors, donc vraiment ça serait super chouette. Maintenant nous allons parler du film et on va commencer avec le résumé. C'est parti. En 2048, la purge frappe à nouveau à la porte. Toute la nuit, la population américaine pourra s'entretuer. Cela n'empêche pas des gens de trouver cette pratique barbare. C'est le cas de la famille Tucker qui possède un ranch au Texas. Malgré tout, le fils Dylan aimerait bien remettre à sa place Juan, un travailleur mexicain qui travaille pour son père. Cette année, cette tradition sera bien différente, car elle risque de continuer bien au-delà du temps permis. Lorsque les États-Unis sont mis à feu et à sang, la survie de la population passera par une migration vers le Mexique et le Canada. American Nightmare 5 sans limite, ou en anglais The Forever Purge, c'est vraiment stylé, est un film réalisé en 2021 par Everardo Couto, à qui on lui doit que dalle, parce qu'il n'a rien fait d'important auparavant. Pour le casting, nous avons Ana de la Reguera qui joue dans Army of the Dead, Josh Lucas dans Poseidon, Tenoch Huerta Meira prochainement dans Black Panther Wakanda Forever, Leven Rabin dans Percy Jackson la mer des monstres, Cassidy Freeman dans Le Chemin sans retour et Will Patoun dans Halloween de 2018. The Forever Purge est le 5e épisode de la saga qui a vu le jour en 2013, intitulé tout simplement The Purge, suivi de The Purge Anarchy en 2014, The Purge Électionnière en 2016 et de The Fierce Purge en 2018. Cette franchise est intégralement produite par Michael Bay, voilà, connu pour avoir réalisé la saga Transformers, Jason Blum, fondateur et directeur de Blumhouse Productions, société de production de films d'horreur à petit budget, du genre la saga Paranormal Activity et prochainement Halloween Kills, d'Andrew From, Brad Fuller et de Sébastien Kane Le Mercier. Alors, cette 5e purge, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je suis en partie déçu, on va pas se mentir, hein. Ils avaient 18 millions de dollars pour réaliser le film, soit le plus coûteux de toute la saga. Je me demande où est-ce qu'ils ont mis toute cette thune. Voilà, alors probablement pour bloquer pas mal de lieux de tournage, parce que c'est vrai que dans le film il y a pas mal de lieux, ça se passe un peu dans la campagne, dans la ville, à la frontière, voilà, au Mexique, bref, à mon avis il y a un peu de ça. Mais en tant que spectateur on s'en fout un peu, voilà, nous on veut voir un peu du massacre, un peu de scénario. Mais voilà, là en tant que spectateur, on s'en fout un peu quoi, des paysages quoi. Le concept de l'après-purge, voilà, c'est intéressant. On a vu tout simplement l'origine de la purge dans le 4e opus. Là on voit l'après-purge, mais c'est mal réalisé quoi. Ça veut se la jouer avec des plans séquences, mais ça fait finalement film étudiant. Alors vraiment, on ne reproduisait pas ce film. Enfin, il faut le voir pour voir l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Mais c'est pas divertissant quoi. Moi je suis déçu de ce 5e opus. Il y a trop d'erreurs pour que ce soit une bonne suite.
Vraiment, c'était possible hein, de faire quelque chose de super intéressant dans ce 5e opus, mais malheureusement, c'est du gâchis quoi. Donc je vais vous citer pas mal de défauts, pas tous parce que c'est juste pas possible, sinon la vidéo va durer 1 milliard d'années. Commençons avec les jumpscares inutiles. Alors là, mais c'est impressionnant. Ce film est tellement ennuyeux. Vraiment, le réal, il s'est dit, vraiment, ce film est ennuyeux. Mais on va mettre des jumpscares littéralement inutiles pour réveiller le spectateur qui était en train de dormir parce qu'il s'ennuie. Alors, le premier du film est littéralement inutile. Littéralement. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est juste pour en mode, oulala, ça fait peur. Oh non. Oh non. Bah non. Je suis désolé. Je suis désolé, mais pour la saga American Nightmare, en fait, c'est pas une saga qui fait peur en fait. Nous on veut juste être divertis, voir des meurtres là en plein écran et faire monter l'adrénaline. C'est juste ça. On n'est pas dans un film dark comme je sais pas Mr Babadook. C'est pas la même chose là. On peut en mettre de temps en temps, mais pas à chaque fois parce que ça devient vraiment énervant. Ensuite il y a les meurtres qui sont hors champ, voilà, nul, notamment avec le tueur qui va se faire exploser la tête par Dylan Tucker, interprété par Josh Lucas. Il va lui mettre 2 gros coups de massue en plein crâne, mais on dirait que le caméraman s'est un peu trop rapproché, du coup ce qui rend le plan flou, et il a un peu trop monté la caméra, du coup, au final, on voit juste du sang voler flou. Alors que vraiment, le geste de Josh Lucas, là, il est violent contre le crâne. On sent que ça explose, mais c'est hors champ. 2 possibilités. Soit manque de budget pour la réalisation d'une tête en effet pratique ou une tête en CGI, soit pour éviter que ce soit trop gore à cause des restrictions de la MPAA. Les effets spéciaux. Alors, c'est pas tout le film, hein, mais c'est quelques plans, notamment, alors là, vraiment, il y a un plan, il y a rien qui va, que dalle. Je l'ai regardé plusieurs fois, le plan, mais j'y arrive pas, c'est pas possible. Bref, je vais vous expliquer. C'est quand les personnages principaux partent en camion de la ville qui est littéralement de se faire défoncer par les purgeurs et qui prend feu, littéralement, et c'est ça le problème en fait. C'est un plan tout simplement en drone, travelling arrière pour faire une vue d'ensemble de la ville. Et tout simplement, tu as des feux en CGI qui sont mal proportionnés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire si vous avez la scène sous les yeux. C'est horrible. Vraiment, ça se voit. Tu as une vitesse différente entre chaque feu. T'en as d'autres qui sont comme ça, rapides, et t'en as d'autres qui sont un petit peu plus lents. Pourquoi? Le début du travelling, on dirait littéralement une cinématique de jeu vidéo. Vraiment, c'est dégueulasse à voir, c'est horrible. Et puis là, là vraiment, c'est le truc qui pulvérise tout le film. C'est wow. Voilà. Je l'ai vu du premier coup d'ailleurs au cinéma. Voilà, moi je suis habitué à regarder 100% de l'écran sur chaque seconde. Voilà, j'essaie vraiment de pas cligner des yeux parce que je peux rater certains détails qui durent vraiment quelques microsecondes. Et justement, là, c'est terrifiant. Il y a dans ce plan des personnes en 3D, voilà, des modèles 3D humains. Je vais vous montrer la séquence pour que vous puissiez comprendre. Vous avez pas vu? Attendez, je vais zoomer. C'est quoi sans déconner? Non mais sans déconner, c'est quoi ça? On n'est pas dans Mortal Kombat là! L'affrontement final est vraiment nul. Je vous le dis comme ça parce que c'est vraiment nul. C'est nul. Y a rien, c'est nul jusqu'au bout. Vraiment, il y a vraiment pas d'effort. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus de parler de ce film parce que c'est juste une catastrophe. C'est un film étudiant, littéralement. En allant au Mexique, les personnages principaux se sont fait un ennemi. Voilà, qui voudra les retrouver et les tuer. Donc l'équipe des purgeurs vont les traquer jusqu'à la frontière, mais ils perdent la bataille comme du caca. Voilà, je vous ai résumé la bataille finale. Pas mal. Bref, passons à la suite. J'ai 2 choses à dire. C'est pas réellement des défauts, mais c'est pour vraiment accentuer le côté film étudiant. Vraiment. On peut officiellement dire, pour la première chose, que American Nightmare 5 sans limite contient le cri Willem. D'un des gros blockbusters, d'accord, mais dans ce genre de film,
Non, non, parce que là vraiment tu te fais passer pour un peu du caca. Voilà. C'est pas ouf. Et pour la deuxième chose, eh ben, on va faire comme tout à l'heure. Je vais vous laisser la séquence et vous allez essayer de trouver ce qui va pas. Vous avez pas vu? Attendez, je vais ralentir. Hello. C'est une blague. C'est une blague. Bon, encore ça, je peux peut-être comprendre, mais quand même, c'est pour vraiment accentuer le truc hein, de film étudiant, je vous l'ai dit. Hein. Ça, je l'ai vu aussi du premier coup au cinéma. Vraiment, je vous le dis. Hein. Dès qu'il y a une pigmentation de couleur qui ne correspond pas à ce qu'il faut dans la réalité, je regarde mon œil instantanément à l'endroit où ça va pas. Voilà, donc là, c'était blanc avec le câble. J'ai vu un câble, j'ai vu un truc noir là sur le truc blanc. Mon œil, il a direct regardé l'endroit et j'ai vu qu'il y avait un petit souci. Et ben, comme j'avais téléchargé le film avant que j'aille au cinéma, j'ai vite regardé pour voir le plan et j'avais bien raison. J'avais bien raison. Non mais c'est fou quand même. Pour laisser une petite équipe technique et un câble qui permet de soulever la bagnole qui se retourne à l'envers. Je suis peut-être méchant avec le film, je peux peut-être comprendre, il y en a beaucoup à mon avis qui vont être fans du film. Alors il y a beaucoup de Français aussi qui comprennent pas simplement le concept de la purge parce que c'est on va voir American Nightmare au cinéma parce qu'il y a de jolis costumes pour Halloween. Voilà, tout simplement. Les Français, je sais pas si... Je pense qu'il y a, je sais pas, 40% qui comprennent le concept et le reste ils ont rien compris. C'est juste, bon, on y va parce que peut-être qu'il y a beaucoup de pubs sur ce film. Et que pour les costumes d'Halloween, c'est sympa. Voilà. Bref, on va passer maintenant aux qualités du film. J'en ai pu quand même en trouver pas mal. Il y a une belle photographie et de belles couleurs. Voilà, rien que pour ça, je pense que c'est mieux d'aller le voir au cinéma, vraiment. Et tout simplement, voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est varié. T'as de la campagne, t'as de la ville, t'as de la frontière, voilà, entre le Mexique et les États-Unis. C'est plutôt pas mal, voilà, des plans de jour, de nuit, c'est plutôt sympa. Ouais, parce que c'est vrai que la purge le jour, c'est vrai que, bon, j'essaie de m'en rappeler, c'est la première fois, je pense, que c'est dans American Nightmare 5 qu'on a de la purge en jour, tout simplement. Et puis moi, perso, j'ai un plan que j'aime beaucoup, c'est le dernier du film, où on voit tout simplement les États-Unis sombrir, voilà, avec plein de taches orange et jaune qui est représenté par les flammes et les explosions dans le pays. Et t'as un dégradé de noir qui va littéralement recouvrir la Terre, la planète Terre en fait, tout en laissant le pays avec toutes les explosions et les flammes qui peut représenter tout simplement un cauchemar qui fait que commencer et qui s'arrêtera dans très longtemps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a peut-être l'hypothèse d'un American Nightmare 6. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais j'adore aussi le début du film avec son introduction style graphique, Paint, avec une profondeur 3D, je trouve que c'est plutôt pas mal, avec tout simplement un côté lumineux, de la belle image de l'Amérique, et qui passe voilà, dans une image rouge, violence, donc c'est tout simplement la nuit de la purge. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Les fameux costumes, eh bien, je les trouve plutôt bien réussis, voilà, c'est plutôt pas mal, malgré qu'il n'y a pas beaucoup à l'écran. Il y a notamment les lapins tueurs, les cow-boys à mâchoire noire, Bullet Face, et le fameux cow-boy de l'affiche, qui fait uniquement un caméo dans le film de à peine 3, 4, 5 secondes. Voilà. Et le cheval là, il n'existe même pas dans le film. Non mais c'est badass, le personnage là il est badass avec son chapeau, avec les cornes de taureau, son AK-47, juste son costume, sa hache derrière, son cheval teinté drapeau Amérique et puis un casque squelettique. C'est beau, c'est magnifique, c'est badass, t'as envie de voir le film instant quoi. Bah non, le cheval n'existe même pas. Mais par contre, ils sont ailleurs, ils ont été placés dans un TV spot. Ouais, non, c'est dommage. C'est dommage parce que placer ça dans un TV spot, c'est dommage. Hein. Parce que ça aurait été vendeur. Hein. Vraiment. Du coup, ce TV spot, c'est un TV spot qui promotionne tout simplement la bande-annonce qui venait de sortir. Et j'en déduis qu'ils sont allés en extérieur, parce que sur le TV spot, ils sont en extérieur pour faire des photos, voilà, shooting photo pour l'affiche du film.
et ils se sont dit, bon, bah, on va en profiter pour faire un petit spot. Voilà, ça va attirer les gens. Et pour finir avec les qualités, la musique composée par le groupe The Newton Brothers, qui ont déjà composé auparavant dans leur carrière See No Evil 2, Hush, Ouija, Origin of Evil, The Bye Bye Man, Open Water 3, Cage Die, Escape Plan 2, Hades et The Grunge de 2020 et d'autres films évidemment. Bah, j'aime bien le titre tout simplement intitulé par le titre du film, The Forever Purge. C'est la musique qu'on entend justement pendant l'introduction graphique, voilà, avec le truc Paint, profondeur 3D là. Et j'adore le titre aussi, Mexico, qui est apaisant, relaxant. C'est la dernière piste sonore composée par le groupe, elle est vraiment douce. Je l'écoute, je l'ai téléchargé, elle est vraiment chouette. Sur le générique de fin, on entend une musique qui s'appelle This Is An Over, Esto no está mirado en espagnol, par la rappeuse Snow Da Product, qui veut dire tout simplement en français, c'est pas fini. Est-ce un teaser pour un 6e volet? Apprêtez-vous à remettre vos masques. Léo Barnes, interprété par Frank Grillo, qui a déjà interprété son rôle de Léo dans American Nightmare 2 et 3, pourrait revenir pour American Nightmare 6. Il y a quelques semaines, Jason Blum expliquait qu'il harcelait James DeMonaco pour qu'une suite voie le jour après American Nightmare 5 sans limite, chose faite d'après les propos de Frank Grillo. American Nightmare 6 sera visiblement réalisé par James DeMonaco, réalisateur du premier American Nightmare qui a marqué une belle génération. The Forever Purge parvient quand même à nous livrer un message politique assez fort à une franchise qui était en perte de vitesse, la crise migratoire qui fait rage entre le Mexique et les États-Unis, mais aussi les violences qui sévissaient à l'intérieur du pays par rapport notamment aux minorités afro-américains et l'avènement des suprémacistes blancs. Le couple phare incarné par Ana de la Reguera et Tenoch Huerta est crédible, mais trop souvent réduit à un stade d'immigrés clandestins. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails, voilà, à approfondir certaines choses, parce que c'est vrai qu'American Nightmare 5, c'est le film qui correspond plus au mot purge en fait, comparé aux autres de la franchise, du moins c'est mon avis personnel. Donc pour moi, The Forever Purge manque parfois d'originalité pour réellement nous scotcher au cinéma. Moi j'ai été gravement ennuyé, je suis très déçu pour ça. Parce que quand on va au cinéma, on veut une expérience cinématographique, on va voir quelque chose de badass, vu le style de film, quoi. C'est American Nightmare. Bon après, pour moi, je vous le dis, tous les American Nightmare, pour moi, sont mitigés. Hein. C'est mitigé pour moi. Il y a du bien comme du mal. Et voilà, tous, pour moi, les tous, ils ont des qualités, peu, et beaucoup de défauts. Voilà. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la franchise qui est fait comme ça et que du coup moi je le vois d'une certaine manière qui fait que je vois beaucoup de défauts. Peut-être, il y en a qui vont aimer American Nightmare 5 sans limite. Hein. Moi j'aime, voilà, je l'aime bien, mais voilà, à regarder une fois tous les 3 ans quoi. Non mais c'est pas une blague. Reste quand même que le long métrage m'a un peu marqué au niveau de son message politique. Même si j'y comprends un peu que dalle à ce genre de choses, mais j'ai trouvé que c'était bien intégré au film, donc pour ça c'est pas mal. Malgré avoir vu les origines et le déroulement de la purge, ce 5e volet qui explore l'après-purge me surprend pas plus que ça. C'est bête et pas si méchant, ça veut dire que c'est pas ouf. Donc le film n'est d'autre qu'un divertissement passable. Voilà, c'est comme je vous ai dit plein de fois, je suis déçu, le film n'est pas dingue, c'est ça, c'est dommage, c'est juste de la... C'est putaclic, c'est juste ça. Voilà, le game de YouTube, ça passe sur les films maintenant, c'est dommage. Hein. Le film n'est autre qu'un divertissement passable, comme j'ai dit, faisant partie d'une saga à la ramasse. Et oui, comme je vous ai dit, pour moi, je trouve que tous les films sont mitigés, quoi. Reste quand même quelques petites tentatives de réalisation à certains moments du film, mais malheureusement vite rattrapées par les visuels bien laids et mous. C'est dommage. Eh bien, pour moi, je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors c'est vrai que moi, voilà, si on me connaît pas, tout simplement, moi j'approfondis les choses au maximum. Ça veut dire que il y a des gens qui vont faire des critiques de films et qui vont l'analyser dans sa surface en fait. Moi je vais en profondeur, je vais prendre un plan full random et je vais dire là regardez, il y a un personnage en 3D qui est mal fait. Voilà, moi je suis ce genre de gars
Et bah, c'est vrai que c'est important de voir les faux raccords et tout, c'est vrai qu'il y a des faux raccords un peu dans le film, mais il y en a trop pour en citer en fait. Mais voilà, moi je suis ce genre de gars qui critique un film et qui va quand même chercher un petit peu en profondeur, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent sur YouTube et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire bah, je vais prendre un plan et je vais dire que sur ce plan, il y a un truc dégueulasse. Voilà, quelques-uns le font, mais moi, voilà, je suis plus comme ça, à regarder des faux raccords et ça m'intéresse. Et pour moi, les faux raccords, c'est des choses qu'on peut éviter si vraiment le travail est bien fait. Alors évidemment, si on coupe des scènes, à certains moments, le montage est charcuté, mais voilà, ce qui a été fait un peu avec Venom de 2018, où il y a 30 minutes qu'a gerté. Mais voilà, moi je suis content de pouvoir parler de certaines choses que bah, personne parle, voilà. Même sur ce genre de film, parce que moi, voilà, j'analyse des films aussi de requins, du genre Cruel Jaws, du genre Sharknado, bref, des trucs comme ça, vous m'avez compris. Et bah, il y a un nouveau décor qui va tout simplement arriver quand je ferai des unboxings de films de requins. Il est juste derrière et tout simplement, on le voit un petit peu, ce nouveau décor à la fin du vlog que j'ai fait en été 2021. Je remercie encore une fois le Cinéma de Cahors, le Grand Palais. C'est vrai que voilà, j'en parle pas beaucoup, enfin si au début quand même. Mais vraiment, j'ai tellement de chance, voilà, j'ai à peine 17 ans et demi, je suis en partenariat avec un cinéma auquel je vais débarquer en Michael Myers pour pranker des gens et demander, vous pouvez faire une photo avec moi si vous voulez. Non mais on est où là? On est où? Non mais on est... Bon, voilà, je vais un petit rapprochement du masque, hein, voilà, je suis gentil. Voilà, bien évidemment, je ferai une vidéo unboxing, mais j'ai énormément de retard. Voilà, je vous le montre vite fait. Voilà, bref. Je suis super content de l'avoir acheté. J'ai vraiment plein d'unboxings à faire, de genre les deux grosses pop de Godzilla et Kong, le 4K, le Blu-ray, le Steelbook. Bref, j'aurai aussi plein de movie reviews. Après celle-là, bah, du coup, j'aurai Escape Game 2, Le Monde est un piège. J'aurai Candyman, j'aurai Halloween Kills, j'aurai Venom 2. Bref, ça va être un gros fucking bordel, donc voilà. Donc aussi, j'avais teasé une vidéo il y a très longtemps, c'était en février, justement par rapport à ça. Voilà, à ce fameux truc en métal. Je l'ai toujours pas faite la vidéo. Je suis vraiment désolé pour toi qui regarde cette vidéo, qui m'a fait ça. Je suis désolé, mais c'est juste que je suis ultra en retard. J'ai beaucoup de choses. C'est l'année du bac. Voilà. C'est pas une vidéo qui est en priorité maintenant, parce que voilà, ça, les films, c'est d'actualité par rapport aux sorties cinéma. Ça peut être un concept vidéo qui peut sortir à n'importe quel moment. Donc, personnellement, ça me gêne pas. Après, si toi, ça te gêne que bon, ça sort pas rapidement, j'essaierai de faire de mon mieux que ça sorte, allez, fin 2021 ou 2022, bref, voilà. Je suis ultra en retard, vous pouvez me comprendre, j'espère, parce que aussi j'ai beaucoup de trucs, de films de requins que j'ai acheté, je ne l'ai pas montré, mais bref. Voilà, les vidéos boxing, c'est surchargé. Quand j'aurai plus école, alors là, mon gars, ça va débiter, hein, les films de requins. Let's go, hein. Bon, on arrête de parler, et tout simplement, on va se quitter, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, à partager, à t'abonner, et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications. Tu cliques sur la cloche, c'est pas compliqué, comme ça à n'importe quel moment tu recevras une notification de moi en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à tel jour, à telle heure, c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo, ciao!